Bonjour et bienvenue dans notre couverture des derniers développements en Ukraine sur votre chaîne, GetRich TV. Vous êtes avec NAP Billionnaire. Abonnez-vous pour être avisé à la prochaine vidéo et si ça vous plaît, partagez-la avec votre ami. Merci. L'Ukraine a tiré pour la première fois des missiles longue portée Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni sur des cibles russes. Selon la BBC, le gouvernement britannique ne commente pas ces informations, mais le secrétaire à la Défense affirme que l'action de l'Ukraine sur le champ de bataille parle d'elle-même. Cela survient après qu'il a été confirmé que des missiles de l'armée américaine à longue portée, le système de missiles tactiques Attack-MS, avaient frappé des cibles en Russie, quelques jours après que la Maison-Blanche ait donné le feu vert à leur utilisation. L'Ukraine a déclaré plus tôt que la Russie organisait une « attaque psychologique » en diffusant des messages d'une attaque de grande ampleur, après que les États-Unis ont fermé leur ambassade à Kiev en raison d'une menace de frappe aérienne. Pendant ce temps, le président américain Joe Biden accepte de donner à l'Ukraine des mines terrestres antipersonnelles, a déclaré un responsable de la défense à la BBC, alors que les États-Unis intensifient leur aide pour ralentir les avancées de la Russie. Comme nous venons de le signaler, la BBC croit savoir que l'Ukraine a tiré pour la première fois des missiles Storm Shadow de fabrication britannique sur des cibles russes. 1. Que sont les missiles Storm Shadow? Ces armes sont des missiles à longue portée, la distance maximale qu'ils peuvent atteindre est d'environ 250 km, 155 miles. Il est lancé depuis un avion et vole ensuite à une vitesse proche de celle du son, en rasant le terrain, avant de retomber et de faire exploser sa charge explosive. Storm Shadow est considéré comme une arme idéale pour pénétrer les bunkers renforcés et les dépôts de munitions, tels que ceux utilisés par la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais chaque missile coûte près d'1 million de dollars, 767 000 livres sterling, ils ont donc tendance à être lancés dans le cadre d'une rafale soigneusement planifiée de drones beaucoup moins chers, envoyés en avant pour confondre et épuiser les défenses aériennes de l'ennemi, tout comme le fait la Russie avec l'Ukraine. La Grande-Bretagne et la France ont déjà envoyé ces missiles en Ukraine, mais avec la condition que Kiev ne puisse les tirer que sur des cibles situées à l'intérieur de ses propres frontières. L'Ukraine tire des missiles longue portée de fabrication britannique vers la Russie, selon la BBC RES. L'Ukraine tire des missiles longue portée de fabrication britannique vers la Russie, selon la BBC. Comme nous venons de le signaler, la BBC croit savoir que l'Ukraine a tiré pour la première fois des missiles Storm Shadow de fabrication britannique sur des cibles russes. Ces armes sont des missiles à longue portée, la distance maximale qu'ils peuvent atteindre est d'environ 250 km, 155 miles. Il est lancé depuis un avion et vole ensuite à une vitesse proche de celle du son, en rasant le terrain, avant de retomber et de faire exploser sa charge explosive. Storm Shadow est considéré comme une arme idéale pour pénétrer les bunkers renforcés et les dépôts de munitions, tels que ceux utilisés par la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais chaque missile en avant pour confondre et épuiser les défenses aériennes de l'ennemi, tout comme le fait la Russie avec l'Ukraine. La Grande-Bretagne et la France ont déjà envoyé ces missiles en Ukraine, au sujet de la décision américaine, qui a déclenché une réaction négative de la part de certains groupes de défense des droits de l'homme. Kuleba défend la position des États-Unis, affirmant qu'elle est conforme au droit international, mais ajoute qu'il y a des ramifications morales pour les défenseurs des droits de l'homme, et je les comprends parfaitement. Mais nous menons une guerre contre un ennemi féroce et nous devons avoir le droit d'utiliser tout ce dont nous avons besoin dans le cadre du droit international pour nous défendre, dit-il. Il fait également
missiles fabriqués au Royaume-Uni en Russie. Le secrétaire britannique à la Défense n'a pas confirmé les informations selon lesquelles l'Ukraine aurait tiré un missile à longue portée de fabrication britannique sur le territoire russe. John Healey a fait ces remarques lors d'un discours à la Chambre des communes plus tôt, ajoutant que « l'action de l'Ukraine sur le champ de bataille parle d'elle-même ». Il a déclaré aux députés qu'il avait parlé hier à son homologue ukrainien, affirmant que les utiliser des missiles à longue portée fabriqués au Royaume-Uni sur le territoire russe, mais a déclaré que l'Ukraine utilise tous les moyens pour défendre notre pays. Nous n'entrons pas dans les détails, mais nous disons simplement que nous sommes capables de réagir. Comme nous l'avons évoqué précédemment, des rapports suggèrent que l'Ukraine a tiré pour la première fois des missiles Storm Shadow de fabrication britannique vers la Russie. Un porte-parole du Premier ministre a déclaré que le bureau de Keir Starmer ne commenterait pas ces informations pour des raisons opérationnelles. Biden approuve les mines antipersonnelles pour l'Ukraine alors que les États-Unis ferment l'ambassade de Kiev en raison d'une menace d'attaque. Aujourd'hui, le président américain Joe Biden accepte de donner à l'Ukraine des mines terrestres antipersonnelles, a déclaré un responsable de la défense à la BBC, dans une démarche considérée comme une tentative de ralentir l'avancée des troupes russes. Le responsable américain confirme à la BBC que l'Ukraine s'est engagée à utiliser uniquement des mines restées actives pendant une période limitée et qu'elle ne les utiliserait pas dans des zones densément peuplées pendant ce temps. L'ambassade américaine à Kiev est temporairement fermée car elle affirme avoir reçu des informations faisant état d'une Zelensky affirme qu'il pense que l'Ukraine perdra si les États-Unis décident de réduire leur aide militaire. Il déclare à la chaîne américaine Fox News dans une interview que « Nous resterons, nous nous battrons. Nous avons notre production, mais ce n'est pas suffisant pour l'emporter et je pense que ce n'est pas suffisant pour survivre. » Il ajoute que si la période la plus difficile du quartier a été le moment de l'invasion, ce moment dépend de l'unité en Ukraine. Ce qu'il considère comme « très dangereux », c'est de perdre l'unité en Europe. Et ce qui est le plus important, c'est l'unité entre l'Ukraine et les États-Unis, a déclaré Zelensky. L'anticipation s'installe en Ukraine pour que les armes soient utilisées, selon un analyste publié à 9h47. Les changements apportés par Poutine à la doctrine nucléaire russe. Le président russe Vladimir Poutine a approuvé hier des modifications de la doctrine nucléaire russe, énonçant de nouvelles conditions dans lesquelles le pays envisagerait d'utiliser son arsenal. La doctrine affirme désormais qu'une attaque d'un État non nucléaire, si elle est soutenue par une puissance nucléaire, sera traitée comme une attaque conjointe contre la Russie. La mise à jour a été proposée en septembre et tamponnée mardi.
ukrainien de Koursk faiblit. L'armée russe accélère ses gains le long de la ligne de front en Ukraine à un moment crucial pour le conflit. Les données de l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, montrent que la Russie a gagné près de 6 fois plus de territoire en 2024 qu'en 2023 et progresse vers les principaux pôles logistiques ukrainiens de la région orientale du Donbass. Le colonel Yevgeny de la Russie a eu un coup énorme. Une analyse réalisée par BBC Rushan a confirmé qu'au moins 78 329 soldats ont été tués depuis février 2022. Que sont les mines antipersonnelles non persistantes? Les États-Unis visent à renforcer l'effort de guerre de l'Ukraine avec des mines terrestres antipersonnelles. La fourniture de mines terrestres antipersonnelles est la dernière mesure prise par le président américain sortant et son administration pour renforcer l'effort de guerre de l'Ukraine. Américain Joe Biden a accepté de donner à l'Ukraine des mines terrestres antipersonnelles, a déclaré un responsable américain de la défense à la BBC. Il s'agit de la dernière mesure prise par l'administration américaine sortante pour renforcer l'effort de guerre de l'Ukraine avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier, et d'une tentative de ralentir les troupes russes qui ont progressé régulièrement dans l'est de l'Ukraine ces derniers mois. L'Ukraine s'est engagée à ne pas utiliser de telles mines dans les zones densément peuplées, a indiqué le responsable. La Russie a déployé généreusement des mines terrestres depuis le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, mais les objections internationales à l'utilisation de telles armes au motif qu'elles présentent un risque pour les civils ont empêché l'administration Biden de les approuver. Le responsable car elles deviennent inertes après une période prédéfinie, de 4 heures à 2 semaines. L'ambassade américaine à Kiev ferme temporairement en raison d'une menace d'attaque. L'ambassade américaine à Kiev a temporairement fermé ses portes après avoir reçu des informations spécifiques sur une éventuelle attaque aérienne importante le 20 novembre. Par prudence, l'ambassade sera fermée et les employés de l'ambassade recevront pour instruction de s'abriter sur place, a-t-il déclaré dans un communiqué externe. L'ambassade a également recommandé aux citoyens américains de se préparer à s'abriter en cas d'annonce d'une alerte aérienne. Je vous remercie de votre aimable attention et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et rendez-vous à la prochaine fois. Merci.